cette équipe de la Flamme pour le moment résistait mieux en tout cas cette équipe. Bien évidemment, ils étaient dans le match, cela est très clair. Le but vient de concéder à lui seul ce but. Allez, c'est pas terminé, peut-être la réaction du côté des Olympiens, non. Ce ne sera pas sur cette action. Frappe. On peut le dire, hein, contre le coup de jeu, parce que Lauréat n'avait pas l'air de maîtriser ce match-là. Pratiquement, Mohamed Cherifso, c'est une ouverture du score contre le cours du jeu, ce qui risque de donner un sacré coup, en tout cas au moral de cette équipe. Et surtout, le football est ainsi fait. Hein. Il faut des erreurs pour avoir des buts. Bien évidemment. Et là, c'est le gardien de la Flamme. La faute encore sur Kansé Mandela. Et c'est Mohamed Djibo Onkwe qui mettra cette équipe du Orea pour le moment en avant. C'est Mohamed Cherifso au niveau du tableau d'affichage. International nigérien. Allez. Mohamed Djibo Onkwe. Bien évidemment. Allez. Il m'échappe le nom de cette équipe, Mohamed Cherifso. Cette équipe est du Niger, le MENA du Niger. Le MENA du Niger. Allez, on va vivre ce coup de pied arrêté. Encore lui, le buteur de cette partie qui va jouer ce coup franc directement dans les bras de Morikaba. Un coup franc direct. Le très malheureux Morikaba pour le moment, qui a mis cette équipe en difficulté. On revoit ce coup franc de Mohamed Djibo Onkwe. Directement dans les gants. Attention, attention, attention. Encore Mori. Le 2-0. Le 2-0, ce ne sera pas le cas. Qu'est-ce qu'il a fait? A raté. Allez, il y avait déjà hors-jeu. C'est Mohamed Keita qui a voulu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Mohamed Cherifso. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas dans un bon soir. Les Olympiens, ils sont en train de s'écrouler en l'espace de 2 minutes pratiquement. Et surtout Mori ils sont en train de perdre le fil de. Allez, on le voit encore calmer ses coéquipiers. Mais Cherifso, je vous l'avais dit, ça risque de mettre ce garçon en difficulté. Allez, on sait, il faut vraiment il faut avoir la peau sacrément dure pour tenir. Après ces genres de bévues, ces genres d'erreurs. Allez, et là. Il a un tout petit peu, en tout cas, il nous donne l'impression de marquer le pas, d'être rattrapé par ce coup. Et surtout dans sa tête, j'imagine déjà, il est pressé que la mi-temps arrive. Absolument. Pour qu'il arrive à se ressaisir. Pour essayer de recadrer tout ça. On va voir ce que ça donne. Allez, Salif Koulibaly qui va bénéficier de cette faute. Allez, c'était plutôt Ibrahim Akaba, le jeune Ibrahim Akaba qui a été fauché, littéralement descendu. Et ça donne une faute qui va permettre à cette défense du Orea de se dégager. Allez, ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas en tout cas l'air d'apprécier cette décision de Seydou Bamane. Allez, il continue à donner de la voix, ce public du Orea, c'est Mohamed Cherifso qui continue à hurler sa passion pour cette équipe. Allez, écoutez-les dans les travées du stade Petit Sori de Nongo, on n'entend plus que pendant qu'on joue 32 minutes ici au stade Petit Sori de Nongo. 1-0 pour le Orea C de Matam, aux dépens de cette équipe de la Flamme Olympique de Guinée. Une ouverture du score assez naïve concédée par les Olympiens suite à cette erreur monumentale de son gardien de but Morikaba. Et surtout dans le 11 entrant du Orea, on a remarqué l'absence de Morla ici là. Et notre pépite qui, en tout cas, fait les beaux jours du club depuis le début de la saison. Finalement, ils sont en train de devenir des porte-bonheur pour cette équipe du Orea, Mohamed Cherifso. Attention à cette situation à venir dans la surface des Olympiens. C'était un très beau son, très Mohamed Cherifso qui a traversé complètement le but. En tout cas, la ligne de but de Morikaba.
ce ballon qui n'a pas trouvé de preneur, pendant qu'il y avait un coup à jouer sur cette action. Très beau geste. On revoit ce centre magnifique de Alia qui envoie ce d'Alia Touré. Très beau ballon brossé. Il était court au Kansé Mandela qui espérait obtenir le corner, ce qui n'est pas le cas. Keita qui était mieux placé absolument dans cette surface-là, qui a raté sa tête. J'ai comme l'impression qu'il est allé. Il a très mal lu la trajectoire de ce ballon. Il est parti dans les airs avant le ballon. Et surtout avec de tels ratés, on sait qu'il y a Nyanya Bari qui est absolument proche du est en train de revenir. Mohamed Keita va perdre sa place de titulaire. C'est plus qu'une menace. Je vous le concède, car c'est plus que légitime ce que vous dites. Allez, il tourne sur lui-même, il va prendre appui sur Moussa Keita. Moussa Keita qui va être fauché. Au Kansé Mandela, pas de faute. Geste totalement maîtrisé par le vétéran de cette équipe du Roya AC. Le coup de sifflet qui retentit. Seydou Bamane qui va revenir sur cette action. Allez, Moussa Keita qui est au sol. Et Seydou Bamane qui va faire appel au personnel soignant. On revoit cette équipe. Omer Cherif Sow, il s'est fait écraser la cheville au départ de cette action. On revoit ça au ralenti. Omer Cherif Sow, c'est pas ici, mais c'est au départ de l'action. Ouais. Il s'est fait écraser la cheville. Allez, ce public, ce magnifique public qui est en train de hurler sa passion pour cette équipe du Oria. Et je crois que c'est en train de payer pour le moment Omer Cherif Sow, car c'est l'équipe qui est devant au niveau du tableau d'affichage. Et surtout avec en tout cas un tel 12e homme à l'extérieur, parce que absolument, ça compte. Est en déplacement. Ça compte bien évidemment. Ça compte beaucoup sur le terrain. Le Roya au stade Petit Sori, c'est toujours synonyme de match à l'extérieur. Ouais. Car on sait qu'ils accueillent leur match dans l'entrée de Yorokogia. Allez. Karim qui était en duel avec Lansana Silla. Lansana Silla, international du Sili local. Bien évidemment. Qui a notamment participé en tout cas à la dernière campagne qui a envoyé le Sili local au Chan 2025. Qui va se disputer au mois d'août. Tranquille dans les gants de Sekou Salifou Silla qui se saisit de ce ballon et qui aussitôt replace ses partenaires. 36 minutes de jouer ici au stade Petit Sori de Nongo, toujours 1-0 pour le Roya AC de Matam. But inscrit par Mohamed Djibo Onkwe suite à cette erreur. Une bourde monumentale. Une bourde, allez, monumentale. Mohamed Cherif Sow, je vous reprends, de Morikaba. Ce qui risque quand même de faire en tout cas tache d'huile. Attention, on ne le leur souhaite pas à ces Olympiens. Le capitaine de cette équipe, Isiaga Kamara, qui tourne sur lui-même et qui va prendre appui sur Ibrahima Kaba. Ibrahima Kaba qui va écarter le jeu là-bas côté gauche sur Sadio Sow. Sadio Sow qui va jouer maintenant en direction de Abdul Karimba. Qu'est-ce qu'il va faire? On repart toujours de l'arrière. On est maintenant au niveau de la ligne médiane. Perte de balle. Attention, il a voulu rabattre le jeu et c'est passé. Sadio Sow n'a rien pu sur cette action. Allez, Alia Touré qui va essayer de repartir de l'avant. Oh là là, il a tenté. Cette frappe non maîtrisée qui va passer à côté. Allez. Ce sera bientôt la pause ici au stade des Petit Sori de Nongo. Ce sera une partie, si les choses restaient ainsi, Mohamed Cherif Sow, totalement maîtrisé par le Oria. En tout cas, du point de vue résultat et du point de vue pour le moment, maîtrise collective, maîtrise défensive, notamment Mohamed Cherif Sow. Parce qu'il faut quand même dire que toutes les velléités offensives de cette équipe
olympienne sont muselés. est muselée, stoppée avant les 30 et 35 derniers mètres. Ouais. Allez, cette possibilité de contre maintenant avec la roche solitaire de ce garçon Mohamed Keita. Mohamed Keita qui va faire face à Okanse Mandela maintenant. Attention, Okanse Mandela, bien qu'au sol, il a réussi à rabattre ce ballon. Il va être déstabilisé. Ce sera la faute. La faute pour les Olympiens qui vont respirer et qui vont pouvoir finalement se dégager. Mohamed Cherif Sow, toujours 1-0 ici au stade Petit Sori de Nongo pour le Roya Sédou Matam. Ah oui, pour le moment, nous assistons à un match, on va le dire, maîtrisé par le Orea depuis, en tout cas, l'ouverture du score. Défensivement, c'est une équipe très bien en place du Orea. Et offensivement, c'est très très pauvre pour la Flamme Olympique, pour espérer pourquoi pas revenir au score avant la pause. Allez, notre ami Abdoulaye Juté Bangoura qui continue à donner de la voix. Allez, Moussa Keita. Moussa Keita qui va... On le sait, c'est un entraîneur qui réagit très vite. Après absolument, juste la pause, absolument. Il peut faire 2 fois 3 ou 2 changements. Ces réajustements tactiques ne vont pas tarder. Pour changer c'est un habitué des faits. Attention, l'engagement. On s'attend déjà à voir des changements. L'excès d'engagement de Sadio Sow qui lui a amené à manœuvrer ce ballon de la main. Allez. Ce garçon bien allongé, tranquillement, pour observer ce match. Juste au bord de la pelouse. On ne voit pas Abdul Karim Ba. Absolument. Qui est l'attaquant. Plus que perdu du côté de la Flamme Olympique de Guinée. Ouais. Mais Mohamed Cherif Sow, vous le disiez à l'entame, ça dénote, oui, vous l'avez vu. De l'engagement de la part de ces joueurs du Roya AC qui tout de suite, première intention, sont en train de remettre à l'eau en tout cas toutes les constructions du jeu de la part de ces joueurs de Flamme Olympique. Et dans les 20-30 derniers mètres, c'est surtout une équipe qui a du mal à cacher son circuit de passe qui continue à être bien anticipé, bien lu par cette défense du côté du Roya. Oui, surtout on a un défenseur comme Salif Koulibaly, on connaît, très expérimenté, qui a joué dans des grands clubs du continent, notamment le TP Mazembe, donc c'est quelqu'un qui est très expérimenté. Une sacrée expérience africaine. Pour en tout cas le dépasser, pour qu'une passe en tout cas ne le dépasse pas, c'est très compliqué. Donc si on a un défenseur comme ça, comme adversaire, il faut être très intelligent pour pouvoir lui mettre dans la poche. Il a le ballon, mais il est en quête de solution. Il ne sait pas trop quoi en faire et c'est passé quand même. Encore, sortie de but. C'est lui, Salif Koulibaly, qui dégage ce ballon de la tête. Allez, comme pour corroborer vos propos, Mohamed Cherif Sow, il est là sur cette action pour couvrir cette action offensive des Olympiens. Allez, en tout cas, ça, c'est loin d'être faux, Mohamed Cherif Sow, et je vous le concède, pour réussir à échapper à la vigilance de Salif Koulibaly, il faudra se réveiller très très tôt. Salif Koulibaly qui fait un bien fou à cette défense des Rouges et Blancs de Matam, qui sont confortés pour le moment par ce léger avantage au niveau du tableau d'affichage. Une situation inconfortable pour cette équipe de la Flamme Olympique de Guinée. Attention, on va repartir par l'intermédiaire de son capitaine Isiaka Kamara qui va décaler maintenant côté droit. Le porteur 6 de cette équipe, c'est Kemo Kondé. Kemo Kondé qui a le ballon et qui attend une solution, qui va préférer centrer. Le ballon a-t-il été contré? Oui, ce sera un corner. Le corner à venir pour les Olympiens. Allez, Mohamed Cherif Sow
Il y a quand même quelques 2-3 joueurs de tête dans cette équipe. Ouais, notamment Abdul Karim. Abdul Karim Ba, qui notamment les défenseurs centraux qui sont bien évidemment comme Ibrahim Akaba et Kemo Kondé, qui sont tous allés pour tenter de reprendre ce ballon de la tête. Allez, attention, il est passé juste à côté de ce ballon. Il a failli en tout cas le smatcher, le rabattre vers le but de Sekou Salifou. C'est là qu'il n'arrive pas à jouer avec beaucoup, en tout cas à se montrer avec de la lucidité. Mohamed Cherif Sow, ses frappes écrasées, non maîtrisées, surtout ces frappes de balles lointaines de la part de ces joueurs de la Flamme Olympique. Et surtout, il se trouve qu'à chaque frappe, l'intéressé a des opportunités, des coéquipiers qui sont bien placés. Bien évidemment, qu'ils ne sont pas du tout en train d'exploiter. Mais ils tentent souvent. 45 minutes de jouer ici au stade Petit Sori de Nongo. Mohamed Cherif Sow. Pratiquement le temps réglementaire est consommé. Ce sera 3 minutes d'arrêt de jeu. 3 minutes pour en tout cas finir cette première explication ici au stade Petit Sori de Nongo, avec l'avantage pour le moment de l'octuple champion de Guinée. On revoit cette action, ce très beau tacle, sans faire la faute. Ça, c'était très bien fait. Allez, il était endormi pendant tout ce temps, notre ami. Et Bailo, aux côtés du stade, de l'amitié de Kamsara, l'AS Kaloum mène aussi 1-0 face à cette équipe du RCCK. Allez, c'est donc pour le moment la très belle opération pour l'équipe de Kaloum. L'AS Kaloum, qui est donc, vous l'avez dit, devant au niveau du tableau d'affichage. Du côté donc du stade de l'amitié à Kamsar, avantage à l'AS Kaloum face à cette équipe du RCCK. Et c'est la pause ici au stade Petit Sori de Nongo. Mohamed Cherif Sow.